Salut à toi qui me regarde. Je suis Pascal Percheron, expert en méthode commerciale et aujourd'hui on va regarder 5 méthodes de prospection qui vont te permettre de développer ton chiffre d'affaires. On y va tout de suite. Alors, il faut bien comprendre que la prospection, ça fait partie des 3 piliers du cycle de la vente, donc prospecter, vendre et fidéliser. Donc ton entreprise, elle repose sur un chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires, il est généré par ce que tu vends. Et donc, à partir du moment où tu es en charge du développement de ton activité, soit que tu es vendeur, soit que tu es indépendant, puisque c'est le principe de cette chaîne, eh bien on va voir ensemble les différentes étapes qui vont te permettre de développer ton chiffre d'affaires. Et bien sûr, la prospection, c'est la première des étapes. Quand tu commences à vendre, il y a tout un parcours client en amont et tu vas devoir définir un certain nombre de stratégies. La première des choses et la première des questions que tu dois te poser, c'est combien de clients tu veux par mois. Ça va engendrer une notion qu'on appelle le KPI, le Key Performance Indicators, donc les indicateurs de performance clés. Et la première des performances, c'est ton taux de transformation. Il faut que tu rencontres combien de prospects. Donc je te rappelle que la différence entre un prospect et un client, quand tu vas en rendez-vous et que tu n'as pas encore signé, c'est un prospect. Quand il a signé, c'est un client. Donc, il te faut combien de prospects pour faire un client? Quand on est en B2C, donc quand on travaille avec les particuliers, généralement il faut 10 prospects pour faire un client. Et quand on est en B2B, il faut en moyenne 4 à 5 prospects pour faire une vente. Alors, plus tu vas performer commercialement parlant, plus tu vas dire, bah non, en B2B, il me faut 2 prospects pour faire une vente, voire 3 prospects pour faire une vente. Disons qu'on part du début. Euh, à partir de là, comment tu fais pour rencontrer tous ces prospects? Il faut que tu crées un système, une stratégie qui va permettre de mettre en place un pipe qui va faire rentrer des prospects régulièrement. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, la prospection, c'est récurrent. Tu ne peux pas y échapper. Sauf si tu trouves un système qui va permettre, et auquel cas tu vas devoir investir, etc. On va voir tout ça ensemble. Donc, quels sont les moyens que tu dois mettre en œuvre pour trouver tous ces prospects? Eh ben, le premier des moyens que tu dois mettre en œuvre, c'est ton organisation. Tu dois absolument réaliser que si tu n'as pas de stratégie, tu vas te lancer dans la prospection et tu vas faire comme tous les commerciaux, tu vas dire ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas? C'est ça la vraie question. Et donc, la première des étapes, c'est tu passes un contrat avec toi-même, c'est la régularité. Tu dois systématiquement intégrer toutes tes plages de prospection dans ton agenda, et quand tu prépares ton agenda, alors prends un agenda papier ou numérique, tu dois systématiquement te dire, eh ben écoute, je place mes plages de prospection pour le mois à venir. Chaque semaine, je dois faire 2, 3 plages de prospection minimum. Si tu te lances dans ton activité, si tu as une activité un peu plus récurrente, tu vas passer 2 plages de prospection. Mais la prospection, tu n'y échapperas pas. Il faudra toujours, toujours, toujours aller en prospection. Donc place-le dans ton agenda. Et la grande erreur que font la plupart des commerciaux, c'est euh, je programme ma prospection, le mardi prochain, je sais que j'ai l'après-midi, 4 heures de prospection que j'ai prévu dans la rue, en tap-tap, peu importe. Et puis un client m'appelle et me propose un rendez-vous, il me dit ah bah je peux venir que le mardi. Grosse erreur de tous les commerciaux, c'est de se dire bon bah c'est pas grave, je déplace ma plage de prospection ou carrément je la fais sauter et puis je reviendrai plus tard. Grosse, grosse erreur. La prospection, c'est ton pilier principal. Et tu dois absolument dire à ton client, bah, j'ai déjà un rendez-vous client, si tu veux pas lui dire je pars en prospection, parce que les gens comprennent pas. Mais la prospection, c'est ton chiffre d'affaires de demain. Donc, il n'y a rien de plus important. Un client, il pourra toujours trouver une autre plage horaire pour te recevoir, pour que tu puisses le recevoir. Et la deuxième chose très importante, c'est qu'à partir du moment où tu développes une stratégie, tu dois pouvoir mettre en place des indices de mesure. Tes premiers indices de mesure, c'est tes taux de transformation et que tu dois améliorer au fil du temps. Alors, la stratégie de prospection, elle repose sur plusieurs choses. La première, c'est est-ce que tu fais du B2B ou du B2C? Ça va changer ton ciblage. Par exemple, si tu fais du B2B, donc tu travailles avec les entreprises, bah, c'est marqué sur elles qu'elles sont ciblées. Et donc la première des choses, c'est si tu vends du matériel pour les chirurgiens dentaires, bah, tu vas pas aller taper à la porte des ostréiculteurs, on est d'accord. Donc ça, tu sais déjà où sont tes cibles. Quand tu fais du B2C, quand tu t'adresses aux consommateurs directement, là c'est plus compliqué parce que c'est pas marqué sur leur front qu'ils sont potentiellement acheteurs de ta solution. Donc ta stratégie, c'est d'abord cibler.
C'est ça le but de ta stratégie, c'est qui est mon client. Et à partir du moment où tu connais tes prestations et tu sais ce que tu résous comme problème pour ton client, la valeur ajoutée que tu lui apportes, tu sais à qui tu dois t'adresser. Et ensuite, la question, c'est est-ce que je vais chercher ce client à tel endroit ou à tel endroit? Donc, te poser tes bonnes questions. Où est ma cible? Où sont mes cibles? Et donc, à partir de là, tu vas définir un scénario d'approche. Je te rappelle que quand tu pars en prospection, tu ne pars pas en vente. Donc, tu dois retenir absolument que ta plage de prospection, c'est pas une plage de vente. Tu as des objectifs. Objectif numéro 1, trouver un prospect. Objectif numéro 2, trouver des partenaires. Objectif numéro 3, avoir des informations pour constituer une base de données. À partir du moment où tu vas avoir une base de données sur ton secteur géographique, tu vas commencer à pouvoir te poser les bonnes questions sur ton ciblage. Et puis à partir de là, tu vas choisir 2, 3 méthodes de prospection. Ces méthodes de prospection, elles doivent se cumuler parce qu'il y en a qui vont avoir des ratios, des rendements plus ou moins importants. Mais tu ne peux pas faire qu'une seule plage ou qu'un seul système de prospection parce que sinon, le jour où ce système-là se tarit, parce que une loi change, parce que une plateforme change, parce que tu peux plus appeler les gens au téléphone, bah, ça devient compliqué. Donc tu dois toujours avoir en préparation et dans ta stratégie 2, 3 méthodes de prospection. Et à partir de là, tu vas les mettre en œuvre, tu vas les développer et tu vas mesurer au fur et à mesure où tu avances dans tes plages de prospection, ben, ce qu'il est intéressant de faire, ce qu'il n'est pas intéressant de faire, etc., etc. Donc on va voir 5 méthodes de prospection qui vont aller de la moins chère à la plus efficace que je connaisse. En fait, de la moins efficace à la plus efficace. Alors, je mets le phoning moins efficace, on va le voir tout de suite. Le phoning, c'est quoi? C'est tu prends ton téléphone, tu appelles les gens. Donc, elle est efficace quand on fait du B2C parce qu'on appelle les gens chez eux. Mais c'est de plus en plus difficile d'appeler les gens, il y a des lois là-dessus. La vidéo va être trop longue si je m'attarde dessus, mais c'est de plus en plus compliqué d'appeler les gens. Par contre, tu peux faire du phoning en entreprise. Si tu fais cette méthode-là, tu vas devoir te munir d'un objet qu'on appelle le croc. C'est une méthode qui constitue le squelette de ton discours de prospection. C'est important d'avoir un discours de prospection et de se préparer en amont et surtout d'anticiper ça et de dire à voix haute, de s'entraîner sur ce discours de prospection. Et au fur et à mesure où tu vas le mettre en œuvre, eh ben, tu vas le peaufiner. Tu vas voir qu'il y a des discours de prospection qui fonctionnent pas, des discours qui fonctionnent, il faut réutiliser ce qui fonctionne, l'améliorer, etc. Et donc le croc, c'est quoi? C'est le contact, c'est-à-dire soit qui appelle, tu te présentes quoi, on parle pas à des inconnus, donc tu te présentes et tu annonces tout de suite qui tu es et ce que tu fais. La deuxième, alors tu ne justifies pas ce que tu fais, tu dis qui tu es, ce que tu fais. Et la deuxième chose, c'est que tu vas donner la raison de ton appel. Pourquoi tu appelles? Ça c'est très important parce que la personne doit comprendre immédiatement et facilement les raisons qui font que tu es en train de parler avec cette personne au téléphone et très rapidement tu enchaînes sur ton objectif. Ton objectif, c'est d'expliquer les attendus de cet appel. Et si tu n'as pas défini d'attendu à ton appel, eh ben, c'est mort. Donc c'est pour ça que la méthode CROC existe, c'est que tu as un objectif et tu dis à la personne, voilà mon objectif. Et l'objectif, c'est de prendre un rendez-vous, d'avoir des infos, etc. Peu importe. Et la conclusion, c'est le dernier C de l'acronyme CROC, va te permettre de dire, bon ben voilà la conclusion. Bah, je voudrais qu'on prenne rendez-vous. Si le mec te dit non, bah, tu passes à l'objectif numéro 2. Si je peux pas avoir de rendez-vous, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux avoir la permission de rappeler? Est-ce que je peux venir voir? Est-ce que... Peu importe. Mais l'objectif, il est d'avoir en amont préparé un dialogue, préparé un discours, et à la fin de ce discours, avoir une stratégie très claire de ce que tu veux obtenir, parce que tu vas pouvoir inscrire ça dans tes bases de données. Donc l'objectif numéro 1, c'est la prise de rendez-vous. Objectif numéro 2, obtenir des contacts. Et objectif numéro 3, d'enrichir ta base de données. La deuxième méthode de prospection sur laquelle je dois avoir un petit sourire à chaque fois que j'en parle, parce que en fait ça s'appelle le tap-tap, parce que j'ai managé pas mal de commerciaux et tous me disent ah, Pascal, le tap-tap, j'en peux plus, j'en veux pas. Le porte-à-porte a quelque chose d'extrêmement intéressant parce que les gens te voient. Tu rentres en contact avec des personnes et c'est bien plus efficace que le téléphone où la plupart du temps on te répond j'ai pas le temps. Donc c'est efficace en B2C, c'est efficace en B2B et la technique qui est à utiliser lorsque tu fais du porte-à-porte, c'est de te munir de ta méthode CROC et tu te présentes avec cette phrase d'accroche, mais cette fois-ci tu as
beaucoup plus intérêt à être crédible. Donc imaginez un scénario dans lequel tu fais un peu de storytelling, tu vas raconter pourquoi tu es là. Et tu vas donc mettre en place quelque chose qui va intéresser les gens. Donc tu dois avoir une proposition, il ne faut surtout pas dire je quand je prépare un croc ou quand je prépare un scénario de tap-tap, c'est vous. Pense toujours à vous, si tu dis je, t'es mort. Donc tu dois dire vous, vous, vous. Voilà, ça c'est le scénario, la phrase la plus importante dans un scénario, c'est un mot, c'est vous, quoi. On tue. Donc, l'idée, c'est aussi d'être pertinent. On ne va pas en prospection à un endroit où c'est pas pertinent. Pourquoi? Parce que tu vas t'épuiser, quoi. Donc, le même objectif qu'en phoning, obtenir des rendez-vous, obtenir des contacts, enrichir ta base de données. Après, on passe à un niveau un peu supérieur, ce sont les réseaux d'affaires, à ne pas confondre avec les clubs d'affaires, qui sont le numéro 4. Donc, le réseau d'affaires, que ce soit en B2B ou en B2C, ce sont des rassemblements de chefs d'entreprise. Donc, on connaît le MEDEF de nom, mais ce sont des bureaux qui se constituent, départementaux, etc. On connaît Dinabuy. Si tu connais pas Dinabuy, je t'invite à aller sur Dinabuy Rencontre Dirigeants sur Internet. Inscris-toi à une rencontre, la première est gratuite, et tu vas vivre une expérience vraiment très intéressante. C'est quoi Dinabuy? C'est du speed meeting entre chefs d'entreprise, mais c'est pas pour le cœur, c'est pour le porte-monnaie. Donc on réunit des gens dans une salle pendant une demi-journée le matin ou l'après-midi, et là, de ce que tu vois sur la diapo, bah, c'est une rencontre dirigeant Dinabuy. Tu vois, les gens, ils sont installés sur des tables comme ça, ils ont un petit numéro autour du cou, la table a un numéro, et l'animateur Dinabuy, l'agence Dinabuy locale, a un logiciel. Et elle fait tourner ce logiciel et elle place les gens. Donc, tu es placé sur un premier tour de table de 16 minutes, 4 minutes par personne pour s'exprimer, donc tu as 4 minutes pour développer ton propos et t'intéresser aux autres, et ainsi de suite. Les 3 autres personnes vont faire de même. À la fin de ce tour de table, l'animateur va relancer le logiciel et tu es placé à une autre table sur laquelle tu as 3 nouvelles personnes en face de toi. Donc si tu as 5 tours de table, ben, 3 nouvelles personnes à chaque tour de table, imagine, ça fait 15 chefs d'entreprise, 15 responsables à rencontrer en l'espace d'une demi-journée. Il te faudrait combien de temps en l'espace d'un mois pour rencontrer ces 15 personnes? C'est un outil extrêmement puissant, je vous le recommande. Et puis vous avez les clubs sportifs. Les clubs sportifs, c'est quoi? C'est le club de foot, c'est le club de tennis, c'est le club de... Peu importe la région où vous êtes, euh, sur toutes les régions, il y a un club sportif, il y en a même plusieurs, et généralement ils ont des partenaires. Les partenaires sont des mécènes qui vont... Donc si tu rentres dans un club sportif, dans un réseau de partenaires de clubs sportifs, ben, tu vas pouvoir être amené à rencontrer ces gens-là, mais par contre, la difficulté de tous ces réseaux d'affaires, c'est que, à part Dinabuy qui est assez orchestré, la plupart du temps, c'est pas orchestré. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de créer du contact avec les autres et surtout pas de vendre. L'objectif, quand tu es dans un réseau d'affaires, c'est de développer ton propre réseau et donc de prendre des rendez-vous, etc., etc. Donc l'idée, elle est vraiment de séduire par le questionnement, donc s'intéresser plus à la personne que de vouloir absolument expliquer ce que tu fais, qui tout le monde s'en bat les... Hein, donc c'est plutôt t'intéresser aux personnes, façon méthode de drague. Si tu vas dans un bar pour draguer la blonde au bar, surtout, ne dis pas je, c'est vous, 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 vous. Tu vois que j'insiste lourdement là-dessus, mais la plupart des chefs d'entreprise, la plupart des gens qui veulent se développer, sont obnubilés par expliquer aux autres ce qu'ils font. C'est pas ça le début de la vente. Le début de la vente, c'est commencer par s'intéresser à l'autre pour essayer de comprendre à quel moment soit il peut t'aider à développer, soit tu vas pouvoir l'aider à se développer. Mais si tu t'intéresses pas à la personne, il y a peu de chances qu'elle s'intéresse à toi. Ensuite, on a les clubs d'affaires. Les clubs d'affaires, c'est différent. Là aussi, tu vas payer une cotisation, mais dans cette cotisation, tu vas payer pour avoir des rencontres régulières avec les mêmes personnes. La règle principale d'un club d'affaires, c'est la régularité. Donc, les plus les plus connus des clubs d'affaires, c'est le BNI, ce sont les réseaux d'Inabuy, qui ont aussi des clubs d'affaires, en plus des rencontres. C'est les clubs locaux, comme Réseau 24, etc. Donc tous ces réseaux-là, je dis 24, mais ça peut être Réseau 45, enfin vraiment, c'est REZO. Donc l'idée, c'est que dans un club d'affaires, il y a une exclusivité de la profession. Donc, par exemple, sur la photo, tu vois, ça c'est un club d'affaires qui se réunit le matin, etc. Et dans ce club d'affaires, ben, tu as un agent immobilier, un assureur, un courtier en assurance, en prêt immobilier, tu as un conseil, un CGP, tu as un opticien, etc. Tu as plein de métiers, et dans ces métiers, on leur garantit que
ils ont l'exclusivité de leur profession au sein de ce club. Pourquoi? Parce que quand il y a un prospect à recommander, bah naturellement, on va le faire vers celui qui fait partie du club. Alors attention, dans un club d'affaires, c'est pas parce que tu payes une cotisation que tu vas obligatoirement avoir de la ressource, c'est-à-dire des prospects. L'idée, une fois de plus, dans un club d'affaires, c'est une attitude, c'est de s'intéresser aux autres, prendre des rendez-vous, par exemple au BNI, ils insistent fortement sur le fait que tu vas te réunir toutes les semaines avec les mêmes personnes, mais surtout, ils t'invitent à, en dehors de ces réunions de club d'affaires, d'aller à la rencontre de ces gens de club d'affaires. Pourquoi? Parce que si on se rencontre pour 2, 3 fois, je te vois une fois par semaine, tu m'as fait ton pitch Elevator, tu sais je sais ce que tu fais, etc. Mais elle est où la confiance? Pourquoi je te donnerais des prospects? Je sais pas comment tu bosses en fait. Alors que si tu viens me voir, si tu t'intéresses à moi, si tu développes du relationnel avec moi, je vais finir par te faire confiance. Et là, je vais t'envoyer du monde. Parce que j'aurai confiance, pas parce que tu fais partie du même club que moi. C'est très important de comprendre ça. Et dans un club d'affaires, normalement, tu partages les compétences, etc. Donc, le club d'affaires est une excellente ressource de prospection. Par contre, elle peut coûter très cher à l'année. Donc, il faut absolument que tu puisses mesurer le coût investissement, retour sur investissement, combien ça m'apporte de prospects. Et puis surtout, tu dois être impliqué. C'est là vraiment cette étape-là, elle est très impliquante parce que si tu donnes pas aux autres, tu n'auras rien du tout. Ça, c'est clair et net. Mais c'est un outil très puissant. Euh, La dernière méthode que je te propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est très simple, c'est une méthode, je ne l'ai pas du tout inventée, elle existe, c'est les assureurs qui ont développé ça, c'est la méthode du 3-3. Je m'explique. Ça fait 300 ans que les assureurs, depuis le XVIIIe siècle, développent cette méthode-là. C'est très simple, on a tous dans notre existence 3 cercles. Le premier cercle, le deuxième cercle et le troisième cercle. Le premier cercle, ce sont les gens qui sont prêts à t'aider quoi qu'il arrive. Amis, famille. Généralement, ça s'arrête là. Ce sont des gens qui sont soudés à toi et qui te font confiance quoi que tu fasses, quoi, parce qu'ils ont confiance en toi, ils sont prêts à te recommander qui tu veux. Le deuxième cercle, ce sont les gens que tu fréquentes et qui te connaissent et que tu connais. Mais forcément, la confiance, c'est pas une évidence. Voilà, donc tiens, je sais que tu fais ça dans la vie, mais pourquoi je t'enverrai du monde? Et le troisième cercle, bah, c'est le reste de l'univers. C'est les gens que tu connais, mais qui te connaissent pas forcément. Donc, et tout le reste de la planète. Donc, l'idée, c'est de prendre rendez-vous avec les gens de ton premier cercle, famille, amis. Et tu vas aller à leur rencontre en prenant un rendez-vous d'une demi-heure à peu près, dans lequel tu leur dis, ben voilà, j'ai besoin de te voir pour t'expliquer ce que je fais. C'est très important pour moi de te raconter un petit peu ce que je fais. Ça a 2 objectifs. Un, peaufiner ton discours avec des gens de confiance qui vont dire, je comprends pas trop ce que tu me racontes, et donc c'est confort pour toi, tu es en zone de confort avec des gens avec lesquels tu n'es pas en représentation, tu es en développement avec eux. La deuxième chose, c'est que tu vas expliquer pour faire comprendre, et si les gens ont bien compris, si tu as bien mené ton entretien, donc c'est un entretien de présentation, hein, tout simplement, à la fin, tu vas dire, bah, écoute, voilà pourquoi je voulais te voir, j'ai un objectif, et ben cet objectif, c'est très simple, j'aimerais que tu me recommandes auprès de 3 personnes à qui je voudrais aller expliquer aussi ce que je fais. Ça, alors j'essaie de le montrer, hein, c'est un smartphone. Toute personne qui a un smartphone a en moyenne entre 70 et 80 contacts dans son smartphone. Voilà, j'en ai plus de 2500, ça dépend des personnes que tu rencontres. Mais en moyenne, c'est 70 personnes. C'est quoi ces 70 personnes sur ton smartphone? Ben, c'est le premier, le deuxième, le troisième cercle. Et donc, quand tu vas expliquer ta solution, tu vas dire à cette personne, j'aimerais que tu me fasses rencontrer 3 personnes. Est-ce que tu peux me recommander auprès de 3 personnes? Sors ton agenda, sors ton répertoire, pardon, et dis-moi qui je peux appeler de ta part, qui je peux aller voir de ta part. Ça peut être des voisins, ça peut être d'autres membres de la famille, ça peut être des collègues, ça peut être des relations. Tu ne sais pas. Ça dépend surtout de ce que tu proposes comme solution et de la façon dont tu l'auras présenté. Et cette personne doit te recommander auprès de 3 autres personnes. Alors, soit elle te donne les coordonnées de cette personne, soit tu lui dis, bah, écoute, c'est très simple, j'aimerais qu'on l'appelle ensemble, cette personne que tu veux me recommander, et que tu puisses m'introduire auprès de cette personne en disant que j'aimerais la rencontrer. Ça a un impact super puissant. Mais maintenant, on va parler de statistiques, de mathématiques. Imagine que tu ailles à la rencontre de 3 personnes de ton premier cercle et que ça fonctionne et que ces 3 personnes te fassent rencontrer 3 autres personnes. En 3 personnes que tu as rencontrées, tu rencontres 9 personnes. Et si ça fonctionne en deuxième vague, c'est 9 personnes qui te recommandent auprès de 3 personnes chacune, donc ça fait 27 personnes que tu as rencontrées, que tu peux potentiellement rencontrer, et donc c'est exponentiel. Après, tu vas avoir un problème de temps,
pour honorer tous ces rendez-vous, mais si tu es en phase de développement, c'est vachement pratique à mettre en place parce que ça coûte que dalle, ça va te coûter ton téléphone et ta voiture ou ton ticket de transport pour aller voir les gens, c'est tout. Mais c'est extrêmement puissant. Et je te rappelle que à l'intérieur des prospects que tu vas rencontrer, si tu es en B2C, business to consumer, donc tu vas t'adresser aux particuliers, il te faut rencontrer 10 personnes pour faire un client. Ok, si tu en rencontres déjà en deuxième ligne, tu as déjà pratiquement atteint ton objectif. Et si tu es en B2B, ça va encore plus vite. Voilà. Donc ça, c'est super important. Cette méthode fonctionne à condition que tu entretiennes les vagues de prospects que tu as créés, les vagues de contacts. Pourquoi? Ça veut dire que, comment faire ça? C'est très simple. Remercier. Tu dois remercier absolument les personnes qui t'ont recommandé d'autres personnes. Tu dois les tenir informés. Tu vas constituer ainsi une base de données qui s'appelle la base des 100 premiers. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé non plus, c'est Century 21 qui a mis ça en place. Les 100 premiers, ce sont les 100 personnes qui pensent à toi de façon positive quand on leur parle de ta solution. Quand quelqu'un dit dans un dîner, moi, je voudrais vendre ma maison, tac, on doit penser à toi parce que tu es agent immobilier. Ah moi, j'ai mal au dos, tac, on pense à toi parce que tu es chiropracteur, etc., etc. L'objectif de constituer une base des 100 premiers, c'est de l'entretenir. Et pour l'entretenir, tu dois les tenir informés, tu dois les intégrer dans ton répertoire comme étant les 100 premiers, et tu dois les solliciter, tu dois mettre en place des techniques d'animation. Ces techniques d'animation, ça peut être dans le plus élevé des cas une newsletter, mais sinon c'est un coup de fil de temps en temps, tenir informé des trucs, remercier systématiquement, entretenir le réseau. Voilà. Donc, je crois que j'en ai fini. Il me reste une page donc pour cette vidéo. Donc, tu dois retenir que la prospection, c'est une méthode. C'est simple, mais c'est une méthode. Et tu dois t'organiser. Tu dois inscrire euh, tes plages de prospection. Tu dois mettre en place une stratégie et tu dois l'appliquer. Tu dois pratiquer pour t'améliorer. Et ensuite, tu dois suivre et corriger toutes ces méthodes de prospection parce que la prospection, ça coûte cher. Et une fois que tu auras vendu, tu dois mettre en place des pratiques de fidélisation. On n'en a pas parlé dans cette vidéo parce que c'est la troisième partie du cycle de la vente. Et donc, ça va t'aider à... Plus tu vas mettre en place des systèmes de prospection, plus tu vas apprécier ce système-là, plus tu vas l'optimiser, plus ça va devenir facile. Donc surtout, n'hésite pas à mettre en place des systèmes de prospection. Voilà, je te souhaite une excellente journée, je te dis à bientôt. Ciao.